Si tu passes le TOEIC bientôt, réponds à cette question. He doesn't have blablabla experience as the rest of the team, but he's learning quickly. As many, more much, too much, as much. Donc là déjà la phrase, qu'est-ce qu'elle cherche à dire? Elle cherche à dire il n'a pas autant d'expérience que le reste de l'équipe, mais il apprend rapidement. Tu vois, là on le compare lui avec le reste de l'équipe. D'accord? Donc on a vraiment un comparatif. Donc déjà, too much, on peut l'enlever parce qu'en gros, le too much, c'est pas vraiment utilisé quand on compare deux personnes en l'occurrence. Par exemple, c'est he doesn't have too much experience. Il n'a pas trop d'expérience. D'accord? Donc déjà, ça, on peut l'enlever. Ensuite, more much, c'est grammaticalement faux. Il faudrait much more. Ok? Donc ça va pas. Donc il nous reste as many ou as much. Donc là, en fait, il faut savoir que en gros, experience, c'est un nom qui est indénombrable. Ok? Un nom indénombrable, c'est experience. C'est des trucs qu'on peut pas compter. On ne peut pas compter une expérience, deux expériences, trois expériences. Enfin, on peut en l'occurrence, mais en gros, c'est plutôt un concept, une expérience. Tu vois, une expérience, c'est un concept, donc c'est plutôt indénombrable. Donc, avec des noms indénombrables, on va utiliser much, et avec des noms qui sont dénombrables, on va utiliser many. Tu vois, par exemple, un chien, par exemple, c'est dénombrable. Un chien, deux chiens, trois chiens, quatre chiens, un objet, deux objets, trois objets, c'est des noms qui sont dénombrables. Tu vois, on peut les compter. Tu vois, un oreiller, deux oreillers, trois oreillers, on peut compter. Donc, avec many, on utilise des noms qu'on peut compter, et avec much, on utilise des noms qu'on ne peut pas compter. Donc much, indénombrable, many, dénombrable. Ici, expérience en l'occurrence, c'est indénombrable. Donc en fait, il nous reste as much et c'était bien ça. Donc là, tu as dit ce qui est correct car on compare une quantité d'expérience, expérience qui est indénombrable avec as, blablabla, as. Et c'était bien ça. Donc voilà. D'ailleurs, si jamais tu veux le cours sur le comparatif, etc., mets en commentaire, je veux le cours. Et puis moi, je t'envoie ça. C'est 100% gratuit. Hein. En gros, tu auras tous les cours pour le TOEIC qu'il faut maîtriser. Donc vraiment avec tout ça, vraiment toutes les nuances, etc. C'est nous qui l'avons écrit, 100% gratuit. Mets en commentaire, je veux le cours et moi, je t'envoie ça. Et puis si jamais tu veux t'entraîner sur la plateforme là, c'est une plateforme d'entraînement qui est spécialement dédiée à l'entraînement pour le TOEIC. Donc pour y accéder, tu tapes www.top-students.com dans ton navigateur ou Top Students TOEIC sur Google. Tu verras, ce sera un des premiers résultats. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour s'entraîner pour le TOEIC. Il y a des tests blancs, il y a des entraînements intelligents, il y a des flashcards, enfin bref, il y a plein de choses. Il y a la version de base qui est gratuite où en gros, tu as déjà pas mal pour t'entraîner. Et ensuite, tu veux plus de fonctionnalités, un nombre de questions illimitées, des statistiques poussées pour connaître ton niveau en temps réel, etc. Là, il y a une version payante, mais tu peux déjà t'entraîner pas mal avec la version gratuite. Donc, va voir si ça t'intéresse. Et du coup, moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo d'entraînement au TOEIC. Allez, ciao!